ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Là où les voix expertes résonnent, où les histoires se dévoilent Et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de l'ARES. À l'ARES, nous sommes convaincus que les établissements d'enseignement supérieur ont un rôle essentiel à jouer dans la transition écologique et sociale. C'est pourquoi, depuis 2018, nous soutenons des initiatives concrètes à travers un appel à projet annuel financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles à hauteur de 200 000 €. Cet appel à projet annuel est coordonné par une commission de l'ARES, à savoir la commission développement durable. Il a pour ambition de soutenir des actions concrètes et innovantes dans les établissements d'enseignement supérieur. Les projets sélectionnés peuvent porter sur des thématiques très diverses comme l'alimentation durable, la biodiversité, la diminution énergétique, l'intégration du développement durable dans les cursus, la lutte contre la pollution numérique, la mobilité douce, la préservation de l'eau, le recyclage et le surcyclage, la sensibilisation du développement durable ou encore l'objectif de zéro déchet. Pour mettre ces initiatives en lumière, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Gaëlle Hoogstein, coordinatrice du Conseil au développement durable de l'UC Louvain-Saint-Louis-Bruxelles. Avec elle, nous allons découvrir le label Université Bleue. Alors bonjour Gaëlle. Bonjour Maureen. Cela fait maintenant 3 ans que l'UC Louvain-Saint-Louis-Bruxelles détient le label Université Bleue. Que représente concrètement ce label en termes d'engagement institutionnel et de responsabilité environnementale ? Donc ce label repose sur 3 piliers. Donc le premier, c'est la reconnaissance du droit à l'eau. Le deuxième, c'est la reconnaissance de l'assainissement de l'eau. Et le troisième, c'est tout ce qui est limitation de l'usage de l'eau en bouteille et surtout l'eau en fait commercialisée. Et donc en termes d'engagement institutionnel, en s'engageant dans ce processus de labellisation, Saint-Louis s'est engagé à respecter ces 3 piliers. Donc très concrètement, ça veut dire qu'on reconnaît sur notre campus l'importance du droit à l'eau et à son assainissement. Donc ça, on va dire, ça reste assez théorique dans les faits, et ça c'est directement lié au 3e pilier. Donc on a décidé de ne plus du tout utiliser d'eau en bouteille, d'eau privée. Donc on n'a plus du tout d'eau de quelle marque que ce soit, et en remplacement on a installé des fontaines à eau qui sont directement raccordées à l'eau de ville, donc l'eau du robinet. Et cette eau, dès lors, on s'assure qu'elle est saine via des contrôles de qualité, et surtout elle est gratuite. Quand on prenait une bouteille d'eau dans un distributeur, il fallait l'acheter, et maintenant tous les membres de la communauté universitaire, que ce soit les étudiants ou les membres du personnel, peuvent s'approvisionner donc gratuitement en eau potable de qualité via les 50 fontaines à eau qu'on a installées sur le campus. Quelle motivation conduit l'UC Louvain-Saint-Louis-Bruxelles à s'engager dans l'obtention du label Université Bleue ? C'est des motivations à la fois éthiques et écologiques. Donc c'est vrai qu'en matière de développement durable, il y a beaucoup de leviers. On parle beaucoup de l'empreinte carbone, du CO2. Voilà, il y a toutes sortes d'indicateurs. Nous, étant un campus hyper urbain, en termes de mobilité, on était déjà assez bon, avec très très peu de gens qui venaient en voiture. Au niveau du patrimoine, c'est un levier plus difficile à activer parce que la rénovation des bâtiments, ça prend du temps, ça demande beaucoup d'investissement. On ne peut pas non plus tout raser et repartir de zéro. Donc on s'est dit, voilà, en fait, l'eau, finalement, c'est quelque chose dont on parle très peu et qui pourtant est très important. Rien que si on prend l'humain, on est composé en fait à 80% d'eau, et pourtant c'est quelque chose dont on parle moins dans tout ce qui est transition écologique et sociale. Et donc on s'est dit, voilà, en fait, pourquoi pas travailler là-dessus, aussi pour faire connaître ce label qui est un label français à la base, et dans le but aussi, voilà, peut-être d'inspirer d'autres établissements d'enseignement supérieur à s'approprier aussi cette thématique, à rendre l'eau accessible également gratuitement
sur leur campus. Après, il y a bien sûr d'autres impacts indirects. On n'utilise plus d'eau en bouteille, donc c'est moins de plastique avec des impacts aussi concrets en termes de CO2. Voilà, mais le but, c'était plutôt de faire quelque chose d'un peu différent, de le faire connaître. Et aussi ce levier, quand je disais éthique, c'est tout ce qui touche en fait à la précarité étudiante, qui est une vraie réalité, surtout à Bruxelles. Et donc voilà, aujourd'hui, de se dire pourquoi payer de l'eau 300 fois plus cher. 300 fois, c'est un vrai chiffre. Alors qu'en fait, l'eau du robinet est potable, est de qualité. Et donc, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on voulait rendre plus visible et rendre accessible pour les étudiants. Quelles sont les principales mesures concrètes mises en œuvre par l'université pour améliorer la gestion durable de l'eau sur le campus ? Alors pour améliorer la gestion durable de l'eau sur le campus, les principales mesures qu'on a mises en place, ça a été dans un premier temps donc arrêter de consommer, acheter, vendre de l'eau en bouteille sur le campus. Ça a dû se faire progressivement. On a aussi installé 50 fontaines à eau sur le campus. Donc ça, c'était les principales mesures. On a mis en place un système de cruches, puisque qui dit plus de bouteilles, dit qu'il faut bien trouver une façon de donner à boire aux gens. Ça n'a pas été si simple, il a fallu faire des ajustements. Mais voilà, tout changement demande un effort. C'est un effort quelque part qui doit être collectif. Il y a un très chouette projet parallèle qui s'est développé naturellement. C'est le projet des douches solidaires. Parce que on a un moment considéré que l'accès à l'eau, c'était pas seulement finalement l'eau pour boire, c'était aussi l'eau pour se laver, pour la dignité humaine. On est ici dans un quartier avec beaucoup de personnes qui sont sans abri. Et donc, sous l'impulsion d'un groupe de bénévoles étudiants et membres du personnel, 2 fois par semaine, Saint-Louis ouvre ses douches aux personnes en difficulté. C'est aussi soutenu par l'institution au niveau du gardiennage, du nettoyage de ces douches, des serviettes de bain, etc. Il y a des mesures de la qualité de l'eau qui sont faites régulièrement parce que même si on sait officiellement que normalement l'eau du robinet est bonne, avec quand même toutes ces discussions autour des PFAS, etc., il y a des gens qui sont quand même inquiets et donc on estime aussi que ça fait partie de notre rôle pas seulement de les rassurer, mais aussi de vérifier que ce qu'on leur donne à boire est bon pour leur santé. Il y a beaucoup de sensibilisation aussi qui doit être faite en continu. Les initiatives mises en place ont-elles permis un véritable changement durable dans les pratiques quotidiennes des étudiants et étudiantes, du corps enseignant ainsi que du personnel ? Oui, les pratiques mises en place ont vraiment conduit à un vrai changement. Il y a eu une très chouette initiative mise en place par les étudiants qui ont profité de ce label Université Bleue pour mettre en place un système de leasing de gobelets, qui sont des gobelets réutilisables avec le logo du label Université Bleue dessus, pour encourager en fait les cercles et quota projets, etc., à louer ces gobelets pour leurs fêtes et autres événements, plutôt qu'à chaque fois utiliser des gobelets en plastique. Donc ça fonctionne sur base d'une caution. Et voilà, parfois, comme ça, je vois des étudiants qui sont en train de remplir leur gourde à la fontaine à eau. Parfois, je leur demande de façon informelle qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils sont contents. Les retours sont très, très positifs. Lors de la mise en œuvre de ces actions, à quel type de difficultés avez-vous été confrontés et quelles solutions avez-vous mises en place pour y répondre ? Lors de la mise en œuvre du projet, on a quand même été confrontés à quelques difficultés. Le changement, c'est jamais facile. Après, il y a les gens qui, dès le départ, trouvent ça bien et sont prêts à faire un effort. Il y a des gens qui sont moins convaincus, mais il faut bien y aller. Donc, c'est vrai que le passage aux cruches n'a pas été facile. Quand on fait une réunion à 10 collègues, on remplit 2 cruches, voire tout le monde vient avec sa gourde. Mais quand on a un colloque avec 150 personnes et qu'il faut remplir 50 cruches et les transporter, tout de suite, ça demande plus de maintenance. Donc voilà, on a fait des phases de test, des phases d'évaluation, et essayer d'être très à l'écoute aussi des difficultés rencontrées par les personnes qui effectivement organisent ces événements. Ça a amené à l'installation supplémentaire de fontaines à eau, parce que c'est vrai que toutes les grandes salles de réunion n'en étaient pas équipées. Et au début, on se disait, oui, s'il y en a une à l'étage supérieur, on peut simplement monter et puis redescendre. Mais voilà, après, dans la pratique, c'était trop compliqué et il faut être à l'écoute aussi de ce genre de frein parce que c'est le type de projet qui, sans l'adhésion des collègues, ne peut pas durer dans le temps.
Dans le cadre de votre engagement en tant qu'Université Bleue, l'UC Louvain-Saint-Louis-Bruxelles participe à la quinzaine de l'eau. Pouvez-vous expliquer les objectifs et le fonctionnement de cet événement ? Donc, dans le cadre du label Université Bleue, un autre volet très important, c'est la sensibilisation. C'est pour ça que chaque année, Saint-Louis participe à la quinzaine de l'eau. En fait, officiellement, le terme, c'est les journées bruxelloises de l'eau. À Saint-Louis, nous, on appelle ça la quinzaine de l'eau parce qu'en général, on organise ça sur une quinzaine de jours. Et donc, le principe, c'est d'organiser une action de sensibilisation autour du 22 mars, qui est la journée mondiale de l'eau, et de profiter de cette occasion pour sensibiliser la communauté universitaire, mais aussi plus largement le grand public aux enjeux de l'eau. Et donc on essaye aussi de diversifier un petit peu les thématiques, les approches. Donc cette année, on a décidé de travailler sur le thème de la pluie, parce que les dernières années, il y a eu pas mal d'inondations en Belgique. On pense toujours que ça arrive qu'ailleurs, mais ça arrive aussi chez nous. Ici à Bruxelles, il faut savoir que le sol est imperméable à 95%. Donc en fait, ça veut dire que quand il pleut, la pluie va à l'égout et donc finalement est considérée comme un déchet, alors que dans le passé, la pluie était en réalité une ressource pour les agriculteurs et pour toute la suite de la chaîne. Les agriculteurs produisent ce qu'on mange, etc. Et donc on a pris contact avec le musée des égouts et la ville de Bruxelles qui avait créé l'année passée cette exposition Après la pluie, pour voir si c'était possible de lui donner une deuxième vie sur le campus en proposant une version capsule de celle-ci. On a eu la chance d'avoir Aude Hendricks, la conservatrice du musée des égouts, qui a participé au vernissage et qui est venue un petit peu nous réexpliquer dans quel contexte cette exposition avait été créée, quels étaient les enjeux actuels. C'est un thème aussi important pour nous parce qu'on travaille également à la végétalisation du campus, ce qui n'est pas facile de nouveau dans le cadre d'un campus hyper urbain. On essaye de débétoniser là où on peut, également avec le soutien de l'ARES. Et pour nous, c'était aussi important de sensibiliser les gens au fait que tout le pouvoir n'appartient pas en fait aux autorités, aux entreprises, et que chacun en fait en tant que citoyen peut aussi poser des actes pour redonner une place plus positive à la pluie, permettre à celle-ci de se réinfiltrer, parce que finalement la pluie, c'est aussi ce qui fait vivre la nature, ce qui permet de favoriser la biodiversité, etc. C'est vrai, on se dit zut, il pleut, c'est le week-end. Mais en fait, fondamentalement, la pluie, ça reste quand même quelque chose d'essentiel. Et on a couplé ça à une conférence sur le thème « Survivrons-nous au climat du XXIe siècle ?» pour lequel on a eu la chance d'avoir comme orateur Nicolas Guillain, qui travaille à l'IRM et à l'Université de Liège, donc, qui est venu un petit peu nous expliquer comment le changement climatique impacte le climat, mais je vais dire pas seulement la météo de cette semaine, aussi celle de dans 10 ans, 15 ans, 100 ans. Les prévisions ne sont pas toujours très encourageantes. On aurait pu appeler la conférence « Sommes-nous les futurs dinosaures de demain ?» Après, la bonne nouvelle dans ces explications, c'était qu'il y a quand même des solutions individuelles et collectives. Donc voilà, ça c'est important aussi de le garder en tête. Et quel conseil donneriez-vous à une autre école supérieure qui souhaiterait obtenir le label Université Bleue ? J'ai déjà beaucoup parlé du label Université Bleue à d'autres établissements d'enseignement supérieur parce que ça fait vraiment partie des missions qu'on s'est données, c'est de jouer un petit peu notre part du colibri. Et j'ai reçu quand même beaucoup d'intérêt de celle-ci. Le premier conseil que je donnerais, c'est d'abord de se renseigner. Parce que c'est vrai qu'a priori, on peut se dire supprimer toutes les bouteilles d'eau, c'est difficile, c'est compliqué. Installer des fontaines à eau, ça coûte cher. Mais en fait, en soi, finalement, si on a le soutien de ces autorités, c'est pas tellement compliqué que ça. C'est un peu comme tout, quand on a demandé aux gens de faire le tri sélectif. Au début, ça va être compliqué. Et puis finalement, maintenant,
Tout le monde est habitué à faire ça. Et puis, je trouve qu'il faut aussi sensibiliser les gens, que ce soit les membres du personnel, les étudiants, à dire en fait, mais conduisez-vous aussi un peu comme chez vous. Si chez vous, vous ne laisseriez pas le robinet couler, ne le faites pas non plus sur votre lieu de travail. Si chez vous, vous buvez de l'eau du robinet, pourquoi pas ici? Et je pense que c'est un levier important pour favoriser l'adoption de nouveaux comportements. Après, voilà, c'est vrai que le label a quand même un certain coût, en échange duquel on reçoit un accompagnement. Après, une première étape, ça peut aussi, avant de s'engager formellement dans le label, si on hésite, de faire comme nous on l'a fait à Saint-Louis, peut-être un projet pilote avec un service qui est prêt à tester le projet pendant un certain temps. Et voilà, quels sont leurs retours, comment ça se passe, est-ce que ce serait faisable à plus grande échelle. Et je remarque aussi que souvent les réticences viennent plus de ma génération que de celle des jeunes, des étudiants qui, eux, sont beaucoup plus prêts à aller dans l'action. Je pense que s'ils interrogent leurs étudiants, ils verront vraiment l'intérêt et leur désir aussi d'aller dans ce genre de direction. Merci d'avoir répondu à mes questions. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.